Bismillahirrahmanirrahim, bienvenue dans cette vidéo lors de laquelle nous allons aborder ensemble Anwa'ul lamati fil Qur'an, les différents types de lemmes qui se trouvent dans le Saint-Coran. On va en dénombrer 11. Le premier lemme que l'on peut trouver dans le Coran, c'est un lemme très répandu, c'est lamut ta'rif, le lemme de la définition, celui qui sert à définir un mot de l'article défini, qui est précédé par une hamzatul wasl a. Ça donne l'article L. Et ce lemme-là, il a plusieurs sens dans la langue arabe. El-ahdiya, qui sert notamment à indiquer une chose ou une personne précise dans un contexte. Ou el-jinsiya, indiquer l'espèce tout entière de ce que l'on parle. Ou encore, ça peut être également un lemme zaïda, quelque chose qui est ajouté, qui est facultatif. Qui est ajouté à un certain nom et qui est facultatif. Lorsque ce lemme-là s'insérera à un nom, le nom deviendra automatiquement défini. Et ce lemme-là, parfois, se prononce lorsque la lettre qui va suivre, donc la première lettre du mot, est une lettre qu'on appelle lunaire, qamariya, il se prononcera, et dans ce cas-là, il y aura un soukoun écrit sur le lemme, il n'y aura pas de shadda sur la lettre suivante, tandis que parfois, il ne se prononcera pas, ce lemme ta'rif, et on mettra rien dessus, par contre, on mettra une shadda sur la lettre suivante, et la lettre suivante est appelée une lettre solaire, shamsiyya. Allah dit dans Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On voit ici l'article, le lemme de l'article à cet endroit-là, Alhamdu, la louange tout entière, Lillahi est pour Allah, est à Allah, Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes, le Seigneur de l'univers. Rabbil Alamin, et également ici on voit le lemme ta'rif à cet endroit-là. Le deuxième lemme dans le Coran, c'est le harfu jar, li, comme Allah dit également dans la Fatiha, Alhamdu Lillahi Rabbil Alamin. La louange est à Allah, et pour Allah. Ce li c'est un harfu jar, et il va mettre le nom qui suit au cas indirect majrour. Troisième lemme du Coran, lam l'ibtida, le lemme du commencement, c'est une particule qui sert d'insistance, qui s'insère au mubtada, que ce mubtada soit un nom normal, soit un pronom personnel ou autre. On voit cela en détail dans une de nos leçons du tome 2. Allah dit dans Surat al-Qalam, wa la'azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Et vraiment, et certes, le châtiment de l'au-delà est plus grand, si seulement ils savaient. Law kanu ya'lamun. Vous voyez que cela s'insère à azabu, qui est mubtada ici, qui débute la phrase nominale, et il n'a aucune incidence grammaticale. C'est-à-dire qu'il ne met pas le mot qui suit dans un cas grammatical particulier. Il n'a aucune influence. Le quatrième lemme du Coran, c'est al-lamul muzahlaqa. C'est le lemme qui va avec inna, la particule d'insistance inna. Ce lemme al-muzahlaqa va se mettre au khabar de inna, quand le khabar de inna est un nom simple, lorsque le khabar de inna est une shibu jumla, lorsque le khabar de inna est une phrase verbale débutant par un verbe au mudari' marfu' à l'affirmative. Et également, on peut mettre ce lemme al-muzahlaqa au ism de inna, à condition qu'il soit repoussé de lui. Comme quand Allah dit inna fi dhalika la ibratan. Certes, il y a dans cela vraiment ibratan, une morale. Ici, Allah nous dit dans Surat al-Asr, innal insana lafi khusr. Certes, l'être humain est vraiment dans une perdition. Donc ça on appelle lem el-muzahlaqa. Pourquoi il ne peut pas être au début comme lem el-ibtida? Parce que les arabes détestent qu'il y a deux formules d'insistance qui se suivent côte à côte. Donc le lem d'insistance, lem el-ibtida, on le repousse quand il y a inna et il s'appellera lem el-muzahlaqa, qui n'a également aucun pouvoir sur ce qui va suivre. Cinquième particule, cinquième lem du Coran, lem ul-fariqa. C'est un lem que l'on met lorsqu'on veut alléger inna, certes, en in. Pour alléger inna en in, il y a certaines conditions à respecter qu'on étudie dans le tome 1 de grammaire conjugaison. Et parmi ces conditions-là, c'est de mettre au khabar un lemme qui va permettre de distinguer le in du début avec le in de négation en-nafiya. Car il y a plusieurs in dans la langue arabe et parfois on peut avoir une confusion. Et bien les arabes, ils ont pensé que lorsqu'ils vont alléger, certes, inna, en enlevant la shadda en in, qui a toujours le même sens, eh bien il fallait mettre au khabar un la. Et cela là me permettrait de reconnaître qu'il s'agit du inna allégé, inna al-mukhaffafa. Comme quand Allah il dit ici, dans la sourate al-Hijr, wa in kana ashabul aykati la zalimin. In ici c'est inna, c'est certes. Comme il a été allégé, on peut mettre un verbe juste après. Et les verbes qui s'insèrent à ce inna allégé, ce qu'on appelle en-nawasir. Ce sont des verbes particuliers qui s'insèrent à une phrase nominale comme kana et ses sœurs, kada et ses sœurs, ou dhanna et ses sœurs. Kana ashabul aykati, certes, les gens d'El Aïka étaient zalimin. C'est pas un lemme d'insistance, c'est juste un lemme qui me fait la différence et qui me permet de distinguer quel est le in du début. Est-ce que c'est un in de négation ou pas? Là ici, zalimin, khabar de kana, était injuste. Donc le là ici ne sert pas d'insistance. D'accord? S'il n'y avait pas eu le la à cet endroit-là, eh bien on aurait compris que le in du début était le in de négation. Donc vraiment l'opposé, car le in en-nafiya n'a pas de la plus loin dans la phrase, n'a pas de la que l'on introduit au khabar de la phrase. Sixième lemme du Coran, el-lamu lil-bu'd, le lemme qui sert à
indiquer davantage d'éloignement. C'est le lem que l'on va retrouver dans les pronoms démonstratifs du lointain, comme dans dhalika ou dans tilka, à titre d'exemple. Allah dit dans Surat Ibrahim, dhalika huwa ad-dalalul ba'id. Cela est l'égarement lointain. Dhalika, le démonstratif réel est za. Ça c'est le ismu ishara, le démonstratif. Le li, c'est une particule ajoutée pour indiquer l'éloignement. Et ka, c'est un harf ou khitab, c'est une particule qui me permet de m'adresser à une personne. Dhalika huwa ad-dalalul ba'id. Cela est l'égarement lointain. Car on a un autre démonstratif qui est zaka, qui est moins loin que lui. Zaka, sans le lem, c'est moyen proche, et zalika, c'est lointain. C'est loin. Septième lemme que l'on rencontre dans le Coran, c'est nasibul mudari'i bi an al-mudmara. Lam ta'lil, on va commencer par celui-ci. Donc c'est une particule qui s'insère au mudari', à l'inaccompli, et qui est suivie d'un n implicite. Le n du subjonctif et l'infinitif qui est implicite et sous-entendu après lui. On va commencer par lem ta'lil, car il y a deux particules qui sont concernées par cela, qui vont être un li et qui vont être suivies d'un n implicite. Le premier, c'est ce qu'on appelle lem ta'lil, le lem de l'explication, de la justification, qui se traduira par pour que, afin que. Comme Allah nous dit dans Surat An-Nisa, inna, certes nous, anzalna, nous avons fait descendre, ilayka, vers toi, el-kitaba, le livre, bil haqqi, avec la vérité ou en toute vérité, li tahkuma. Il s'insère un verbe au mudari' et il le met au mudari' mansoub, au lieu de tahkumu, tahkuma. Li tahkuma bayna an-nas, afin que tu juges ou pour que tu juges entre les gens. Donc ce lemme là, c'est le lemme qui se traduit par pour que, afin que. Et il a un n sous-entendu après lui. Là-bas, c'est li en tahkuma. Et le n avec ce lem et ta'lil, il est sous-entendu de façon permise, jawazan. C'est-à-dire qu'on aurait pu le mettre, même si c'est rare. Li en tahkuma, on aurait pu le faire ainsi. Donc il est mudmara, mais de façon permise, jawazan. Et ça, on l'étudie dans la leçon du tome 3, qui concerne an-nawasib. Également, il y a ce li, ce lem, qui s'insère également au verbe mudari' et qui va le mettre au mudari' mansoub, mais qui n'a pas le même sens. C'est ce qu'on appelle lem el-juhud, le lem de négation renforcée. Et il est toujours précédé par makana, ou lem yakun. Et ça donnera donc une négation assez forte. Il n'appartient pas à, nul n'est disposé à, et ainsi de suite. Wa ma kana Allahu liyu'adhibahum, ou le yu'adhibu, yu'adhiba. Donc encore une fois, ce li-là, il est suivi d'un n implicite et sous-entendu. Mais là, avec l'em el-juhud, c'est obligatoire. Il est interdit de le mettre. On ne peut pas dire, en dehors du Coran, wa ma kana Allahu li en yu'adhibahum. Le n, il est sous-entendu de façon obligatoire après l'em el-juhud. On n'aurait pas pu le mettre. Contrairement au lem el-ta'lil qu'on a vu juste avant. Wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim. Il n'appartient pas à Allah de les châtier alors que tu es parmi eux. Et ça, c'est un hal, et on le voit dans la leçon du tome 2. Ces deux lem que l'on voit ici, lem el-ta'lil et lem el-juhud, en vérité, sont des huruf el-jar, sont des particules du cas indirect, mais qui vont s'introduire à un verbe lorsque le n va être implicite. Le huitième lem que l'on rencontre dans le Coran, c'est lem ou l'amr, le lem de l'impératif. Il me sert à faire l'impératif quand je m'adresse à une personne directement ou quand la personne à laquelle je donne un ordre n'est pas présente. Donc c'est donner un ordre à quelqu'un, qu'elle soit présente ou non présente. Je peux l'utiliser en disant li tadrus, que tu étudies, en gros étudie, ou li yadrus, qu'il étudie. Et ce lem el-amr engendre le mudari' majzoum. C'est-à-dire que les dhamma du mudari' marfour deviendront des sukun et tous les nouns seront supprimés, sauf à entuna et hunna qui sont invariables. Et si jamais le verbe se termine par une lettre de maladie, de illa, elle sera supprimée. Allah dit dans Surat At-Talaq, li yunfiq, vous voyez, yunfiq avec un soukoun à cause du lem el-amr. Et ce lem el-amr parfois portera un soukoun quand il sera précédé par wa, fa ou thumma. Li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Que le détenteur de richesse dépense de sa fortune. Donc c'est un impératif, en général utilisé pour les personnes avec lesquelles on ne peut pas faire le amr, l'impératif normal de conjugaison. Eh bien on va utiliser ce lem là. Neuvième lem que l'on rencontre dans le Coran, lamu jawab al-qasam. Le lem de réponse à un serment. Quand on jure, si ma réponse à mon serment est une phrase verbale affirmative, on doit lui insérer un lem. Ce lem s'appelle lem jawab al-qasam. Comme quand Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Hijr, fa wa rabbika, là il y a le serment, la nas'alannahum ajma'in, nous les interrogerons assurément tous. Et quand on jure et que la réponse débute par un verbe à l'affirmative au mudari' qui renvoie au futur et qui n'est pas séparé de ce lem jawab al-qasam du verbe, eh bien le verbe doit être appuyé par un nun d'insistance qu'on appelle nun tawkid, comme on le voit dans le tome 3. Fa wa rabbika la nas'alannahum ajma'in, par ton Seigneur nous les interrogerons tous. Le dixième lemme du Coran, al-lamu al-muwatti'ah ou al-lamu al-mu'dhinah li qasamin muqaddar. C'est un lemme qui est apposé, qui va annoncer, informer d'un serment implicite. Ça veut dire que c'est un lemme qui, à lui tout seul, me fait savoir qu'il y a un serment à cet endroit-là. Il sous-entend un serment à lui tout seul. Et il vient souvent avant le in al-shartiya, le in de conditionnalité, avant men al-shartiya ou ma al-shartiya, mais ça c'est un peu moins fréquent.
ou il peut se mettre directement au verbe de réponse au serment. Et ça, on le voit en détail dans une leçon du tome 3 et également au début du tome 4. Allah dit dans Sourate Luqman, Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard. Et ici on jure. Donc comme si c'était écrit et je jure et nous jurons. Si tu les interroges, les gens de Quraysh, man khalaqa as-samawati wal ard, qui a créé les cieux et la terre? Réponse au serment. Ici, ce n'est pas la réponse à la condition. Quand la condition est précédée du serment, qu'il soit explicite ou implicite à cause du lemme, eh bien la réponse que l'on trouve, c'est la réponse au serment. Et non pas la réponse à la condition shart. Et du coup, la réponse au serment, lorsqu'elle renvoie au futur, à l'affirmative et qu'elle débute par un verbe au mudari', on l'appuiera avec le nun d'insistance. Ici que vous voyez. La yaqulunna Allah. Et le lemme que vous voyez au début, c'est le lemme qu'on a vu précédemment. Le lemme jawab al-qasam. Le lemme de réponse à un serment. La yaqulunna Allah. Ils diront assurément Allah. Le 11e lemme que l'on trouve dans le Coran, c'est al-lamu ar-rabitatu li jawab ash-shart. C'est le lemme qui fait le lien avec la réponse à la condition. Et on le trouve à la réponse de laou ou à la réponse de laoula. Quand la réponse à laou ou laoula est une réponse affirmative. Allah dit dans Sourate Al-Imran, Walau amana ahlul kitabi, si les gens du livre avaient cru, la kana khayran lahum, ça aurait été meilleur pour eux, ça aurait été un bien pour eux. Vous voyez le là ici, il se met au début de la réponse à laou, qui renvoie à quelque chose du passé ou quelque chose qui est impossible, improbable ou difficilement réalisable, et également à la réponse de laoula, qui se traduit par si seulement, et ainsi de suite. Ça, on étudie ça dans le tome 3. Walau amana ahlul kitabi la kana khayran lahum. Voilà ici, cela que l'on met lorsque le verbe de la réponse à laou est un verbe à l'affirmative. Si c'est à la négative, est-ce que l'on met le là? On peut le mettre, mais c'est beaucoup moins fréquent. Voilà pour les principaux lemmes du Coran al-Karim, retenez-les bien et essayez de les identifier lors de votre lecture coranique. Barakallahu fikum, et n'hésitez pas à partager. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن الناس جميعا ينبغي أن يكونوا يتحدثون باللغة العربية، لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام. فإذا كان يجب أن يكون دينه الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام.